Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise québécoise d'ici, Zombia Design, située ici même à Saint-Amable. Bonne émission! D'entrée de jeu, Cynthia, c'est toujours fascinant de connaître l'histoire derrière l'entreprise. Quelle est la vôtre? Dans le fond, l'histoire de Zombia Design a été créée avec un cri du cœur dû à des épreuves difficiles que j'ai dû surmonter dans ma vie. J'ai dû me trouver un projet pour justement me sortir un peu de la pénombre. Que dans le fond, Zombia Design est vraiment un message d'espoir et de soutien. C'est fabuleux d'entendre ça. Et pourquoi avoir choisi de vous établir sur le territoire de la MRC Marguerite-Thionville, plus précisément ici à Saint-Amable? Dans le fond, j'ai décidé de m'installer sur le territoire de la MRC parce que je trouve que la communauté est vraiment unie. C'est plus facile d'aller atteindre les gens parce que tout le monde s'entraide ici. Et dans le fond, ça fait beaucoup de force entre la communauté, puis je voulais faire partie de cette force. C'est super à entendre également. Et quels sont vos produits et services chez Zombia Design? Zombia Design offre beaucoup de produits, également une gamme de vêtements artistiques. J'ai fait des hoodies, des crewnecks, des camisoles, des crop-tops, autant pour les enfants que les adultes. J'offre aussi des produits d'hiver, des tasses, des thermos, des gourdes pour les enfants, des gourdes pour les adultes. Également, vu avec mon petit côté artiste, je fais aussi des tabliers pour aller rejoindre mon petit côté artiste. Dans le fond, des coffres à crayon. Je fais aussi, dans le fond, des toiles, des skates. Oui, j'ai vu les toiles sont très en demande ici, là. Oui. Bien, les skates aussi, dans le fond, autant les toiles que les skates. Les toiles ont comme fil conducteur les problématiques, les difficultés de la santé mentale. Les skates aussi. Puis dans le fond, sont toutes peinturées directement dessus, sont uniques. Chaque toile est unique, chaque skate va être unique. Il n'y a pas de répétition ou de toile. J'offre aussi des petits produits d'hiver un petit peu promotion, là, comme des porte-clés, des crayons, des Donc, tout le côté ça. artistique se retrouve dans une gamme de produits que vous offrez. Et comment fait-on pour vous contacter si on veut ces produits-là? Dans le fond, on peut me contacter par ma boutique en ligne, qui est zombiadesign.com. On peut me contacter par là. On peut personnaliser aussi. On peut utiliser des services créatifs que j'offre, des logos aussi faits sur mesure à l'image de la personne, de l'entreprise qui désire. Et justement, après tout ça, ça devient une unicité que le client vient acheter parce que c'est vraiment, il achète ma créativité en tant qu'artiste. Suivez-nous. Maintenant, on va dans les coulisses de Zombia Design pour en connaître davantage. Bonjour Cynthia, merci de nous recevoir dans ton atelier. Donc, comment ça fonctionne lorsque les gens décident d'avoir un logo? Je vois que tu as un portfolio qui est superbe. Oui, dans le fond, ça, c'est tout le portfolio que j'ai conçu, tous les logos qu'il y a jusqu'à ce jour dans la boutique Zombia Design. Wow! Dans le fond... Donc, tu en fais toutes les sortes, dans le fond, pour les jeunes, les moins jeunes. Puis il y en a même un, Sylvie, qui on pourrait dire que j'ai conçu pour toi. Hey, c'est bien. Je vais l'imprimer. Je vais me faire faire un nouveau chandail avec ce logo-là. Hey, c'est vraiment ingénieux de ta part. Mais pour arriver à un logo comme ça, quelles sont les étapes? Dans le fond, première étape, il faut que je conçois l'événement. Mettons que ce soit l'événement ou que je fais une exposition à quelque part. C'est quoi le thème de l'événement? Déjà là, ça me dirige un petit peu. Et le message aussi que je veux passer derrière mes logos parce qu'ils ont souvent des messages de positivisme en arrière. Comme on peut voir ici, j'ai commencé à faire un dessin. Pour l'exposition agricole que je vais faire cet été. Je commence justement à concevoir à la mine. Après ça, quand je l'ai fini à la mine, j'utilise un papier carbone pour venir après ça le transférer sur un carton multimédia qui va adhérer à la peinture pour pas que le papier gondole.
Donc, si on veut mettre un peu de couleur, ça ressemble à quoi? Dans le fond, celui-ci ici, si je vous montre un petit peu, je vais complètement prendre ma peinture à l'acrylique que j'utilise pour justement aller travailler plus facilement parce que la peinture à l'huile, ça serait trop long à sécher, sinon je finirais jamais à faire un logo. Que dans le fond, je viens ici, je vais venir porter ma peinture. Puis je m'envoie, qu'est-ce qui est le fun, vu que je le fais à la main, c'est que je peux aller travailler mes dégradés. Et mes dégradés vont rester après ça sur les logos. C'est ça vraiment qui me distingue un peu aussi des autres, que je veux vraiment garder ma petite fibre artistique, que le monde voit que c'est porter une œuvre d'art. C'est fascinant de vous voir aller. Puis après, comment ça fonctionne une fois qu'il est tout terminé? C'est quoi les étapes? Une fois que je l'ai terminé, après ça, j'envoie ce logo-là à une graphiste. La graphiste, elle, dans le fond, elle va me le découper. Dans le fond, elle va faire en sorte que j'ai plus ma feuille en arrière, que j'ai juste mon logo comme un style d'autocollant. Puis après, avec ce fichier-là, je le fais faire en DTF. Et après ça, je peux aller faire mes impressions à chaud sur des chandails, des hoodies, plusieurs produits aussi. Comme ici, il y a des petites pochettes. Ça peut faire comme un produit fini. C'est ça que ça ressemblerait, là, si je Ça, c'est comprends pour bien. un coffre à crayon. Il y en a des fois qui l'utilisent pour leurs cosmétiques, des choses comme ça. C'est un petit coffre. Mais sinon, je peux aussi y aller en sublimation avec mes logos. Celui-là, ici, c'est vraiment fait en sublimation dans la tasse. Bien, c'est superbe, puis c'est très actuel également avec... C'est un de mes coups de cœur. Et sur la fameuse bière, c'est Oui. bien le fun, ça. Salut, mon pote! Ça, c'est un logo que vous avez fait pour Zone Bière? Exactement. Il m'avait demandé un T-Rex qui mangeait une bière. Bien, c'est super, mais félicitations, vous faites des belles choses, c'est créatif. C'est super de voir des jeunes entrepreneurs comme vous. Oui, je trouve ça important que le monde ose être soi-même. Oui, puis d'afficher ses couleurs. ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un thermos, il fait chaud-froid. Dans le fond, ça aussi, c'est des logos que j'ai créés, que j'ai mis en sublimation sur d'autres produits. Beaucoup de travail. Pas un nom retenu, mais c'est Zombia Design. Hein? Exactement. C'est superbe, franchement. Là. Un art qui se distingue des autres. C'est vraiment génial d'avoir une artiste comme vous, ici à Saint-Amand, avec toutes ces créations-là. Mais qu'est-ce qui vous distingue? Il vous rend si unique. Quels sont les avantages vraiment de faire affaire avec vous? C'est qu'on s'en va chercher une originalité, une unicité, puis aussi un message souvent qui vient se rapporter au logo, une épreuve. Le monde s'associe beaucoup à mon histoire parce qu'eux-mêmes vivent des épreuves qui sont plus difficiles à surmonter. Que ça fait en sorte que les personnes viennent chercher cette petite touche qui des fois manque justement haut en couleur. Hein? On peut remarquer que Oui, c'est très coloré, c'est vivant, c'est créatif. Que vraiment tout est vraiment haut en couleur, que c'est ça aussi qui fait qu'il se distingue beaucoup des autres choses. C'est un tape à l'œil que le monde vient souvent chercher, puis l'unicité, puis ma petite touche d'artiste à moi. Cynthia, j'aimerais ça que vous me décriviez votre art. Dans le fond, décrire mon art, c'est vraiment complexe un petit peu, parce que dans le fond, tout d'abord, avant de commencer une toile, souvent, je vais faire un petit peu de recherche, parce que vu que moi, ça touche la santé mentale, je vais chercher un petit peu de recherche sur le sujet que je veux faire. Souvent, c'est des sujets qui me touchent. Que soit une personne dans mon environnement vit ou quelque chose du genre, que je vais reproduire. Qu'en faisant les recherches, tout ça, après ça, je conçois mon image. Et après l'image, je vais aller chercher différents médiums, textures, pour essayer de rendre mes toiles un peu plus vivantes. Parce que justement, c'est qu'est-ce que je veux créer, que la maladie mentale est quelque chose de beau pareil. C'est des personnes qui sont uniques, magnifiques intérieurement. Puis je veux qu'on enlève le stéréotype de voir ça comme quelque chose de sombre. Mais oui, parce qu'on le voit. Mais j'en doute pas, parce que justement, on voit dans vos toiles, dans vos créations, c'est plein de couleurs. Ça, puis on voit le cœur et la passion que vous donnez exactement. Bien, c'est justement ça que je veux voir, que je veux faire ressortir au monde. C'est de voir que c'est éclatant de couleurs, que c'est beau, là, que c'est un soleil rayonnant, même si on a des difficultés, on reste une très belle personne.
Bien, félicitations encore. C'est de toute beauté ce que vous faites. Vos toiles, les logos et en plus, vous en faites également pour les bières que j'ai entendu parler. J'ai fait un logo par la compagnie Zone Bière à Varennes qui s'est approchée par moi pour justement créer un logo à leur mesure pour leur 4e anniversaire de leur entreprise. Et justement, un de mes logos s'est retrouvé sur une bière. Félicitations encore. Et pourquoi, pour vous, l'achat local, c'est super important? C'est important parce que ça fait en sorte que les créateurs, les artisans d'ici peuvent croire de plus en plus à leur passion. Ça leur fait grandir. Puis souvent, c'est ce mouvement-là qu'on crée en achetant local qui fait en sorte aussi que les territoires grandissent, qu'on se sent plus connus, qu'on se sent plus interreliés. Tout ça, c'est vraiment... C'est autre chose acheter local. C'est vraiment, tu as un lien avec l'acheteur, tu as un lien avec la personne qui te le vend, autre que quand tu achètes à l'extérieur. J'en doute pas. Puis on a un lien avec l'artiste également. Exactement. On peut connaître l'histoire en arrière. C'est superbe à ce niveau-là. Tout le monde vous regarde présentement, là. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous et de votre entreprise afin que vous soyez vu et reconnu? Que je suis un artiste professionnel, rempli de créativité unique. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on retient? En seul mot, c'est Zombia Design. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette belle entrevue. Merci beaucoup, Sylvie.